Ce matin, j'ai l'honneur et le privilège de le réaliser à nouveau ce matin. Même si peut-être pour certains d'entre nous, on sert Dieu depuis des années, on a l'habitude de venir à l'église depuis des années. C'est un tel privilège, c'est une telle grâce, comme ça a été dit ce matin, de pouvoir nous tenir face au Roi des Rois et de pouvoir recevoir sa parole. Sa parole, elle est vivante et elle produit la vie en nous. Donc j'aimerais prier ensemble. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose que je crois que je fais jamais, mais on va se lever pour honorer la présence de Dieu et vraiment lui demander que sa parole fasse en nous tout ce qu'elle doit faire en nous. Amen. Amen. Je vous propose de mettre nos mains comme ça, comme pour un symbole qu'on l'accueille et on a soif de sa parole ce matin. Seigneur, on te prie ensemble que ta parole, qui est puissance, qui est vie, qui est cette épée qui va jusqu'au plus profond de notre être, que ta parole fasse son effet en nous. Seigneur, c'est ma prière, c'est notre prière. Simplement, Seigneur, que ta parole fasse son effet en nous. Et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous rasseoir. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis une pensée fortement à cœur. Vous savez, des fois, quand on prépare une prédication, on cherche la pensée de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis des fois, on cherche longtemps. On tourne. Mais là, la pensée de Dieu est venue tout de suite pour moi. Et quand j'ai reçu cette pensée, ma réaction, je vous livre un peu l'arrière-plan, l'arrière-cour de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui va partager la parole. Je me suis dit, mais c'est un peu trop simple, Seigneur. C'est un peu trop basique. Cette pensée, elle est toute simplement Dieu qui dit à quelqu'un ce matin, ne t'arrête pas, mais persévère. On l'a peut-être déjà entendu des millions de fois. Mais ce matin, c'est une pensée vraiment du timing de Dieu pour quelqu'un qui peut-être s'est arrêté ou a envie de s'arrêter ou a envie de passer à quelque chose d'autre, mais Dieu veut te dire ce matin, continue et persévère. Et simplement, j'aimerais que tout de suite on puisse ouvrir nos Bibles dans Hébreux 10, verset 36. Avec ce verset, on va partager dans 2 passages ce matin, dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, et puis ensuite on ira dans l'Ancien Testament pour illustrer. Hébreux 10, 36, oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui vous est promis. Oui, vous avez besoin de persévérance. Alors, pour pas vous mettre mal à l'aise, vous savez, des fois, les prédicateurs, ils demandent, oui, vous allez vous tourner vers votre voisin et lui dire quelque chose. Et j'ai appris qu'apparemment, peut-être pas tout le monde aime ça. Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est que on se tourne vers nous-mêmes et qu'on dise quelque chose à nous-mêmes. Ce que ce verset, il dit, c'est « j'ai besoin », d'autres traductions vont dire « vous devez ». C'est pas juste une suggestion, c'est vraiment un commandement de notre Seigneur dans sa parole. Vous devez, nous devons, je dois, j'ai besoin de persévérer. Alors on va se le dire à nous-mêmes. Vous êtes prêts? Je dois persévérer. À vous. Je dois persévérer. J'ai besoin de persévérer. J'en ai besoin. C'est pas juste une option dans notre vie avec Dieu. Et ce verset, il m'a fait réfléchir parce que il dit qu'on a besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'on peut commencer à faire la volonté de Dieu, mais on peut malheureusement ne pas aller jusqu'au bout. La persévérance, c'est ce qui va se passer entre le début et la fin. La persévérance, c'est ce qui va t'aider à accomplir pleinement, complètement la volonté de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu veux accomplir la volonté de Dieu dans ta vie? Amen. Il y a 3 personnes qui veulent accomplir la volonté de Dieu dans leur vie ce matin. Non, je vous embête. Je sais que nous le voulons tous, n'est-ce pas? Vous savez, moi avant, j'admirais beaucoup les gens qui lançaient des projets,
qui étaient des visionnaires, qui lançaient un nouveau truc ou quoi. Et je dis, c'est génial, vraiment, ça c'est super. Moi, j'y arrive pas, moi, je suis pas visionnaire. Hein. Et j'admirais beaucoup ceux qui commençaient quelque chose. Et plus je vieillis, plus finalement j'admire ceux qui continuent et ceux qui finissent. Ceux qui ont l'âge, par exemple, de mes parents, 70 ans, et qui ont été dans le ministère toute leur vie, et qui continuent à aimer les gens. Ça me touche profondément. Parce que je sais que c'est pas si facile que ça d'aimer les gens. Et quand je vois mon papa, ma maman, avoir encore un cœur tendre, avoir un cœur qui aime, qui veut servir, je suis profondément touchée de personnes qui continuent jusqu'au bout. Et on a tellement besoin de persévérance. Vous savez, la persévérance, persévérer, le mot original, ça veut dire rester, demeurer, continuer. Et vraiment, c'est tout simple ce matin, mais je perçois que Dieu lui-même veut encourager quelqu'un à continuer, à persévérer. Peut-être tu es là de passage, mais c'est pour toi spécialement, justement. Tu vas repartir, tu n'es pas de Montpellier, mais Dieu veut te dire quelque chose pendant ces vacances. C'est alors que tu vas rentrer chez toi, il faut que tu persévères. Il faut que tu continues ce que je t'ai montré. Prends courage. Et il va falloir persévérer même quand on ne voit rien. C'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à ce message, même quand je ne vois rien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie avec Dieu ? De ne pas comprendre, de ne pas voir. De ne pas tout comprendre. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et notre problème, c'est que, en fait, la persévérance, c'est vraiment pas facile. La persévérance, c'est pas facile. L'année dernière, j'ai commencé, mais je vous dis déjà la fin de l'histoire, je n'ai pas réussi à finir. J'ai commencé le sport. Avec une amie, c'était pile poil il y a 1 an, au mois d'août. On discutait, on était là autour de la piscine, c'était super. Enfin, ouais, c'est vrai. Puis vous savez, à la rentrée, on est toujours plein de bonne volonté. On dit ouais, puis voilà, on a passé toutes les deux 40 ans, donc c'est bon. Là, il faut qu'on se prenne en main quand même. Hein. On sent que notre corps, pour aller jusqu'au bout, il va falloir qu'il tienne le coup. Et on s'est motivés. Puis elle, déjà depuis plusieurs mois avec son mari, elle avait commencé le sport, le fitness, d'accord. Et puis vu que c'est une très bonne amie à moi, et voilà, et je me suis dit bon, allez, tu voudrais pas m'aider à... Elle fait, bah ouais, vas-y Anne, si tu veux, une fois je viens chez toi, une fois tu viens chez moi, puis on se fait des exercices de fitness, de renforcement musculaire. Parce que je n'ai aucun muscle. Je vois ceux qui me connaissent qui sourient là dans la salle. Vous n'avez pas le droit de sourire, non, je rigole. Et donc, plein de bonne volonté, on a commencé. Elle est venue, elle avait son système là, c'était des vidéos de fitness. Donc moi, je connaissais un peu de loin, bien sûr, ce monde-là. Mais là, vraiment, je le goûtais de près. Et puis, donc, dans les exercices, vous savez, il y a des enchaînements. Puis, des fois, il faut compter jusqu'à 10, jusqu'à 20. Il faut tenir 30 secondes, etc. Puis, arrive un exercice, celui de la planche. Vous connaissez la planche ? Alors, je ne vais pas la faire, là, devant vous. Ah, désolé. Non. Mais vous voyez la planche. D'accord ? Et donc, je ne sais plus combien de temps il fallait tenir. Je ne sais pas si c'était 30 secondes ou 1 minute, bon, bref. Et donc, on démarre. Ça va ? Au début, ça va. Je tiens. Enfin, comme ça, je crois. Et donc, par contre, on commence à compter. Et mon amie, elle compte. Et je vois qu'elle se relâche pas. Et moi, je commence à trembler de tout mon être. Tout mon corps commence à... Et là, je commence à suer. Je dis, mais comment ? Je bouge pas et pourtant, je sue. Qu'est-ce qui se passe ? Et je comprenais pas, mais en fait, vous qui savez... Hein, la planche, en fait, ça nécessite de maintenir tout, de tout. Vous voyez que je suis pas du tout sportive parce que j'ai même pas les mots pour expliquer. Hein. Mais tout ça pour dire que j'ai souffert. Et puis là où j'ai souffert aussi, c'est que le lendemain, le surlendemain, courbature, etc. Et puis bon, voilà, l'année a passé et effectivement, ça a été une année très très remplie pour moi et j'ai pas pu malheureusement continuer.
Mais tout ça pour dire que la persévérance, c'est pas facile. Faire la planche, c'est-à-dire rester ferme avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, c'est pas facile. Ceux qui vous prêcheront que si vous vous convertissez, si vous venez à Jésus, la vie va être facile, ils vous mentent. Pardonnez-moi. Certes, Dieu nous promet la vie en abondance, la vraie vie, le vrai bonheur. Mais la vie avec Dieu est aussi une course d'endurance. Et il va falloir, à certains moments, ne pas juste vouloir le nouveau de Dieu, dans le sens « Ah, j'en ai marre de l'ancien, donc maintenant je vais chercher autre chose. Je vais dans une autre ville, je vais changer de travail, je vais changer de mari, je vais, je sais pas moi, trouver un nouveau projet. » Mais ça, ce n'est pas le nouveau de Dieu, c'est l'impatience de l'homme. Et vraiment, je veux nous alerter sur ça, qu'il va y avoir des saisons dans nos vies où, pour aller justement dans le nouveau de Dieu, et pas le nouveau de l'homme, le nouveau de Dieu, Dieu va nous demander de persévérer. Dieu va nous demander de rester ancrés, de rester là où nous sommes, de rester dans la foi. Et c'est vrai que l'Église de Jésus-Christ, nous, son épouse, celle pour qui il revient, elle a besoin de maturité. Elle a besoin de maturité, elle a besoin de grandir. Et c'est vrai que si on s'attend à une vie sans épreuves, sans moments difficiles, on va vite être déçu. Et je peux comprendre ça, parce que on dit, mais Seigneur, j'ai demandé que tu me délivres de ça. J'ai demandé de ne pas souffrir. Pourquoi? Et on comprend pas, et des fois pendant des années. On est déçu parce qu'on s'attendait à quelque chose que la parole de Dieu ne promet pas. Jésus lui-même nous a prévenus, sa parole nous le dit à plusieurs endroits, que nous serons amenés à vivre des souffrances aussi et des épreuves. Aïe, aïe, aïe. Mais l'enjeu, c'est que il nous faut persévérer parce que sans persévérance, on reste à l'état d'enfant. On reste immature. Et j'entendais vraiment le Saint-Esprit nous dire, persévère, ne t'arrête pas, pour que tu grandisses. Tu ne peux pas grandir sans passer par là. Si tu restes à l'état d'enfant, vous savez, un enfant, pour ceux qui travaillent avec les enfants, ils savent, les enfants, ils ont un temps de concentration très limité. N'est-ce pas? Je crois que j'ai été voir sur Google, c'est de 3 à 5 minutes. Et du coup, les enfants, il faut leur proposer une activité, puis à moins d'être excellent pour capter leur attention, c'est pas facile de les garder concentrés. Mais nous, on est comme ça aussi dans notre vie avec notre Dieu, notre Père. Parfois, on reste comme des enfants. On veut les choses tout de suite. Et quand ça n'arrive pas, et qu'on comprend pas, alors on va provoquer les choses peut-être. On va aller chercher quelque chose de nouveau. On va dire, puisque c'est comme ça, je vais aller chercher un mari, vu que Seigneur, tu m'as pas donné un mari. Ou autre sujet dans notre vie. Mais le Seigneur nous dit ce matin, persévère. On perçoit, vous savez, ici à l'Église Clé, puis pour l'Église de façon mondiale, que vraiment le Seigneur est proche et qu'il y a un réveil qui arrive. Mais ce réveil, c'est le réveil d'une Église, justement, éveillée, qui prie, qui persévère, qui continue. Le réveil, c'est pas juste des émotions lors d'un grand rassemblement. Le réveil, c'est un cœur réveillé tous les jours, toutes les heures, toutes les nuits, et qui dit, Seigneur, je te cherche, je te veux, je te prie, je te loue. Ça, c'est le réveil. Le réveil commence par toi. Tu veux pas dire, l'église, elle est pas très réveillée, si toi, tu n'es pas réveillé. Réveille-toi ce matin et persévère. Persévère. Vous savez, des fois, on dit, oui, moi je persévère, j'attends que la délivrance arrive, j'attends que la situation change. Et on est dans un comportement finalement plutôt passif. Et ça, c'est la patience. Ça, c'est déjà une bonne vertu, d'être patient. Ok, j'attends, mais je fais rien. J'attends, mais voilà, je subis. La persévérance, elle n'est pas du tout passive. La persévérance, elle ne subit pas. La persévérance, elle choisit d'agir. La persévérance, c'est faire, c'est continuer,
c'est être actif en fait. Alors qu'on ne voit toujours pas peut-être la délivrance, alors qu'on ne voit toujours pas la résolution de notre problème. La persévérance dit, je veux continuer à servir Dieu. Je veux louer Dieu. Il n'y a pas plus, je vous assure, il n'y a pas plus puissant spirituellement que de dire à l'ennemi, tu as voulu me mettre à terre, tu as voulu me décourager. On a entendu parler de découragement ce matin. Mais moi, je choisis d'être actif et de louer mon Dieu, d'adorer mon Dieu. Et je peux vous le dire, il y a un choix à faire que Dieu ne fera pas à notre place. Dieu ne louera pas à ta place. Dieu ne prendra pas les mots dans ta bouche à ta place. La persévérance aussi, c'est dire, je choisis de louer même quand mon âme, mon corps, franchement, ne le ressent pas. Nous devons être matures, nous devons arrêter d'être un peuple qui est basé sur nos émotions et être un peuple qui est basé sur la persévérance. Et pour illustrer cette idée de persévérance, j'aimerais qu'on lise dans l'Ancien Testament un récit, une histoire qu'on connaît bien. On va aller dans Josué, au chapitre 6. Josué, c'est l'un de mes personnages préférés dans la Bible. Et Josué, il se trouve avec tout le peuple. Moïse est mort dans une nouvelle saison, dans la saison du pays promis. Mais il se trouve devant un obstacle. On va lire ensemble Josué 6. Si vous voulez suivre avec moi. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. L'Éternel dit alors à Josué, regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, 1 fois par jour. 7 prêtres, portant chacun un corps fait d'une corne de bélier, précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps. Verset 5. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Ça, c'est ce que l'Éternel a dit à Josué. Donc verset 6, Josué, fils de Nun, qu'est-ce qu'il fit ? Il convoqua les prêtres et leur dit, « Chargez le coffre de l'Alliance sur vos épaules et que 7 d'entre vous prennent 7 corps faits de cornes de bélier et marchent devant le coffre de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, « En avant ! Faites le tour de la ville et que les hommes armés précèdent le coffre de l'Éternel. » Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. C'était un peuple soumis, qui faisait exactement ce qu'on lui disait. Ils n'étaient pas français. Hein. Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. 7 prêtres, portant 7 corps faits de cornes de bélier, passèrent devant l'Éternel et se mirent à sonner de leurs instruments, tandis que le coffre de l'Alliance suivait. Les hommes armés les précédaient, et une arrière-garde suivait aussi le coffre. Ils marchaient au son du corps. Imaginez un peu la scène. Vous savez, quand on connaît une histoire biblique, souvent on décroche presque. Mais remettez-vous dans le contexte, remettons-nous dans le contexte. Il y avait le son du corps qui devait certainement être comme quelque chose pour marcher, quoi. Enfin, ça, c'est moi qui imagine, d'accord ? Parce qu'il est dit que c'est au son du corps qu'il marchait. Au verset 10, Josué avait donné cette consigne au peuple, pas de cri, restez muets, ne dites pas une parole, jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Le coffre de l'Éternel fit 1 fois le tour de la ville, puis tous rentrèrent au camp pour la nuit. Ça, c'était le premier jour. Verset 12, je continue l'histoire. Le lendemain, rebelote, ça c'est pas dans le texte. Josué se leva de bon matin et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules. 7 prêtres, portant 7 corps faits de cornes de bélier, exactement la même chose que le jour précédent, se remirent en route devant le coffre de l'Éternel en sonnant de leurs instruments de nouveau. Il y avait l'avant-garde qui les précédait et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Éternel. Ils marchaient au son des corps. Ils refirent 1 fois le tour de la ville ce jour-là avant de regagner le camp. Et ils firent ainsi pendant 6 jours. J'aimerais qu'on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on va pas encore voir la fin de l'histoire.
Qu'est-ce qui se passe? Ce peuple, il est devant la ville de Jéricho. Jéricho, c'est les historiens, les archéologues nous disent que c'est certainement l'une des villes les plus anciennes du monde. Elle est datée à peu près à 9000 ans avant Jésus-Christ. Et cette ville, elle était impressionnante. Pourquoi? Parce qu'elle était fortifiée. Il y avait des murs autour. Et certains croquis qui ont été faits pour recréer, en fait, à quoi ça devait ressembler, en fait, nous disent qu'il y avait certainement 2 murs, un en contrebas et un autre un peu plus haut. Et ces murailles, elles faisaient 3,5 mètres de large. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une maison où les murs sont très, très épais. Au mois de juillet, moi, j'ai eu la chance d'aller passer une semaine de vacances en Lozère, là où il n'y a personne, il n'y a que des vaches. Et j'étais logée dans une maison, dans une ancienne ferme, vous savez, où, en fait, il faisait très bon dehors, mais quand je rentrais à l'intérieur, le soir, dans la chambre, j'avais froid. Imaginez. Et pourquoi? Parce que j'ai remarqué, les murs étaient particulièrement épais. Je pense même presque 1 mètre d'épaisseur. Je trouvais ça déjà très, très épais. Mais imaginez, là, les murailles de Jéricho, elles font 3,5 mètres d'épaisseur. Elles font 5 mètres de haut. Et en plus, il y a un fossé juste devant qui est de 2 mètres de profondeur et de 8 mètres de large. Et donc ce peuple, il se retrouve devant Jéricho. Vraiment le premier... Dieu leur a dit, je vous donnerai le pays promis. Yes, alléluia, on y va. Et boum, Jéricho. Premier obstacle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, dans votre vie? Où Dieu vous donne une parole, Dieu vous annonce quelque chose, il y a une nouvelle saison qui arrive, il y a peut-être on commence quelque chose, et boum, badaboum. Ça n'attend pas 1 an, 2 ans, 3 ans, mais dans les semaines qui suivent, quelque chose arrive qui nous décourage, qui est là devant nous comme une impossibilité. Et c'était ça pour le peuple d'Israël, Jéricho. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu vis une épreuve, si quelque chose arrive dans ta vie, alors que tu es rentré dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle saison, tu as pris une décision et c'est difficile, cela ne veut pas dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Souvent on pense, si c'est la volonté de Dieu, alors tout va bien se passer. Si Dieu me dit, va en Angleterre et prends tel travail là-bas, et j'arrive là-bas et ça se passe bien, alors c'est que c'est bon. Mais si ça se passe pas bien, je me dis, mince, je me suis trompée, ou j'ai du mal à entendre. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin, qui se dit, mais je comprends pas, je pensais avoir entendu Dieu. Je pensais avoir fait le bon choix. Et là, ça se passe pas bien. Je me sens pas bien. Faire la volonté de Dieu ne sera pas toujours synonyme de facilité. Et le peuple d'Israël était en train de conquérir le pays promis tel que Dieu leur avait demandé de le faire. Et nous, quand on se retrouve devant un obstacle comme ça, on veut peut-être abandonner pour plusieurs raisons. La première, c'est que on voit rien. Notre perspective, elle est obstruée. C'est mon premier point. Ta perspective, elle est obstruée. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce texte, alors que je le méditais, que je l'étudiais. En fait, au tout début de l'histoire, l'Éternel dit quelque chose à Josué, il dit « Regarde ». Il dit « Regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho, son roi et tous ses guerriers ». Et là, j'imagine Josué regarder et dire « Justement, ce que je vois, c'est l'inverse. Excuse-moi, Seigneur », là pareil, c'est pas dans le texte, mais je regarde et justement, je vois les murs, je vois la muraille, je vois l'impossibilité. C'est fou quand même. Dieu, dans nos vies, parfois va nous dire, je te demande de regarder, mais pas ce que tu vois dans le naturel. Je te demande à regarder à ce que moi je vois. Qu'est-ce que Dieu voyait? Si on revient au verset 1, Dieu en fait avait mentionné quelque chose un détail dans le texte. Dans le verset 1, si on affiche le verset 1, la ville de Jéricho était soigneusement fermée, toutes ses portes étaient barricadées. Mais pourquoi? Par peur des Israélites. Dieu savait ça. Dieu savait
que Jéricho, en fait, ils étaient en train de trembler. Josué ne le voyait pas, Dieu le voyait. Dieu savait quelque chose que Josué ne savait pas. J'aimerais te dire, retiens ça, Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il faut que tu l'acceptes. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Et des fois, quand Dieu va nous dire « regarde », ça veut dire « viens avec moi sur les hauteurs, voir ce qui se passe vraiment ». Je te montre qu'en fait, ton ennemi là, il a peur. Vous savez, Satan, comment il fait ? Il nous ment. Il nous dit des choses qui nous font peur, alors que c'est lui qui a peur de nous. C'est pas nous qui devons avoir peur des situations. C'est Satan qui doit avoir peur, parce que nous sommes remplis de la présence de Jésus-Christ qui a vaincu Satan à la croix. Donc, excusez-moi, mais il faut que nous cessions d'avoir peur. Il faut que nous cessions de regarder avec nos yeux, il faut que nous cessions de voir les impossibilités, et il faut que nous croyions vraiment en le Dieu de l'impossible. Et que nous n'ayons pas peur. On peut même sourire quand Satan, ou quand les circonstances, quand la vie nous dit autre chose que ce que Dieu a dit. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Et Dieu va dire aussi à Josué quelque chose d'intéressant. Il va lui dire, regarde, j'ai livré Jéricho entre tes mains. Certaines versions disent, je livre entre tes mains. Et j'ai regardé un petit peu. Le temps, le mode, c'est vraiment le parfait, c'est-à-dire le passé. C'est j'ai déjà livré. Là, pareil, Dieu dit quelque chose à Josué qui n'est pas encore arrivé. Dieu parle au passé de tes épreuves. Ça me dit quoi ? Ça me dit que mon épreuve, ce que je traverse, elle a une fin. Amen, je vais le redire. Mon épreuve, par la grâce de Dieu, elle a une fin. La Bible dit que les détresses présentes sont rien comparées à la gloire à venir. C'est que pour un temps. Notre vie sur terre, je sais que des fois, quand on est en train de vivre quelque chose, on a l'impression que ça dure éternellement. Mais je vais vous dire ce qui dure éternellement. C'est la bonté, la grâce, la félicité, la joie que nous allons vivre éternellement avec Dieu. Les détresses présentes sont pour un temps seulement. Dieu parle au passé de tes épreuves. Dieu parle au passé de tes détresses. Parce qu'il sait qu'elles arrivent à la fin, qu'elles arrivent à leur terme. Amen. Il y a une deuxième raison pour laquelle on a vraiment du mal à persévérer, à y croire, à continuer. C'est qu'on ne voit rien bouger. Vous savez, cette chanson gospel très connue, Joshua fought the battle of Jericho. Vous savez ce que ça veut dire ? Josué a combattu la bataille de Jéricho, plus ou moins. D'accord ? Ça veut dire Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Bravo, bravo. Vous pouvez vous applaudir parce que vous maîtrisez l'anglais, vous maîtrisez la chorale et tout. Mais cette chanson, alors moi je l'aime beaucoup, je la connais depuis des années, mais on a l'impression dans cette chanson, c'est très simple. Josué a combattu la bataille et boum, et les murs se sont écroulés. Tout de suite. La réalité, c'est que ça n'a pas été tout de suite. J'imagine ce peuple qui marche, et Dieu n'a même pas envoyé un petit signe d'encouragement. Il aurait pu, vous savez, je sais pas moi, faire tomber une pierre, comme un prémisse, comme la victoire arrive. Non, mais rien ne bouge. C'est décourageant, non ? Est-ce que dans vos vies, vous avez déjà été face à des situations comme ça, où vraiment il y a un enjeu, peut-être dans votre travail relationnel avec un collègue, et puis vous priez, vous persévérez, vous bénissez cette personne, et la personne, elle bouge pas. Elle est toujours aussi pénible, toujours aussi pas facile à vivre. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Rien qui bouge. Et on voit pas le résultat, on voit pas l'espérance. C'est pour ça que moi j'ai du mal avec le sport, parce que je vois pas les résultats tout de suite.
Le lendemain de ma première fameuse planche, mes muscles n'étaient pas fermes. Ça prend du temps, ça prend de l'entraînement, ça prend de continuer encore et encore. Mais nous, notre problème et peut-être notre immaturité aussi dans notre marche avec Dieu, c'est qu'on veut les choses tout de suite. On se trouve devant peut-être une décision à prendre et on dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et là, silence radio. Et on dit « Mais attends, je comprends pas. Pourquoi Dieu parle pas ? Pourquoi Dieu est bon, Dieu ?» On l'a entendu la semaine dernière et ça nous a été rappelé, Dieu est bon. Dieu est bon dans son silence. Dieu est bon aussi quand il ne nous dit pas tout de suite ce qu'il veut qu'on fasse. Pourquoi ? Parce qu'il veut construire en nous, fortifier en nous quelque chose. Ça s'appelle la foi. Certains disent que la foi est comme un muscle. Donc si tu fais pas la planche plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs semaines, ton muscle, il se fortifie pas. Et des fois, c'est une grâce de Dieu et c'est la bonté de Dieu de nous faire attendre, de tester, de voir si notre cœur croit toujours avec autant de force en lui. Et c'est aussi pour nous apprendre que marcher par la foi, c'est pas marcher par la vue. Marcher par la foi, ça veut dire, Hébreux 11, la foi, c'est l'espérance, l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Alors on le connaît ce verset, on le connaît, mais quand on ne voit pas et quand on ne sent pas et quand rien ne bouge, on l'aime pas. C'est pas confortable, c'est dur même de ne pas voir, de ne pas comprendre. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Si tu n'as pas encore la réponse de Dieu, ce n'est pas que tu entends mal ou que Dieu ne veut pas te parler. C'est que Dieu, dans sa souveraineté, sa grâce, veut te faire attendre et fortifier ta foi et même te poser la question, est-ce que tu crois toujours en moi, même si j'ouvre pas telle porte, même si je te dis pas où aller? Et aussi, Dieu va vouloir fortifier ta foi et aussi ta sagesse et ta prise de décision. On n'est pas juste là pour être des robots qui demandent à Dieu, Seigneur, où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Ok, là, ok, j'y vais. Ça, j'appelle ça souvent, je dis ça, on n'est pas des robots. Dieu n'a pas fait de nous des robots. Il veut nous donner la foi et la sagesse de prendre les décisions. Donc quand rien ne bouge, la question c'est est-ce que tu vas continuer fidèlement? Si Dieu t'a dit quelque chose, reste ancré sur la dernière chose que Dieu t'a dite. Peut-être nous on veut une nouvelle parole. On veut, Seigneur, montre-moi quelque chose de nouveau là pour le mois de septembre. Et le Seigneur va nous rappeler qu'il y a peut-être 6 mois, il y a 1 an, il a dit, je t'attends là. Je veux que tu fasses ça. Et c'est pas facile de rester là où Dieu nous a plantés parfois. Parce qu'une fois qu'on est planté dans un jardin, au début, le jardin nous semble magnifique, tout beau. Et au fur et à mesure, on commence à voir, ah ouais, mais dans ce jardin, il y a aussi des mauvaises herbes. Oh, il y a des choses, il y a des trucs qui me plaisent pas. Oh, finalement, j'aimerais me déraciner de ce jardin et aller dans un autre. Et Dieu nous dit, reste planté. Persévère. Persévère. Notre part, vous savez quoi? C'est l'obéissance. L'obéissance. Si Dieu nous a dit, tourne autour de cette ville, sans un cri, alors fais-le. Ta part, c'est l'obéissance. Et le miraculeux, la solution, l'impossible, ça c'est la part de Dieu. N'essaye pas de toi provoquer l'impossible. N'essaye pas de toi reprendre les choses en main et dire, je vais trouver une solution. Allez, ça c'est la peur qui dicte ça. Si tu es convaincu de l'amour de Dieu pour toi, pour ton avenir, t'as pas à avoir peur. Ta part, c'est l'obéissance. Reste là où Dieu t'a demandé d'être. Je voudrais qu'on lise aussi dans Jacques, au chapitre 1, verset 2, ce qui se passe quand on obéit, ce qui se passe quand on reste, ce qui se passe quand on accepte les douleurs, peut-être les épreuves qui sont là. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaits.
Ici, le mot parfait, en fait, ça veut dire mature, arriver vraiment à pleine stature et accompli et qu'il ne vous manque rien. Donc juste parce que tu vois pas de progrès, tu vois pas encore les murailles s'écrouler, tu vois pas encore la personne changer, continue, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi. Et je me suis posé la question, est-ce que Seigneur, c'est pas plus important, ou est-ce que tu veux pas plus travailler mon cœur que changer ma situation? Et le Seigneur veut tellement que la foi grandisse en nous. Il dit, mais quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Et on ne peut pas lui plaire si on n'a pas la foi. Donc la foi va se développer quand on ne voit pas. La foi, c'est pas « Ah, merci Seigneur, tu m'as donné ça, tu m'as donné ça, tu m'as donné ça, et là je le remercie, je le loue, je suis dans la joie. » La foi, c'est « Là, je comprends pas, là, il m'a pas donné ce que je lui avais demandé, mais je crois en lui. » Amen. Amen. Et la dernière raison pour laquelle on a du mal à persévérer, et des fois on va faire quelque chose dans l'impatience et on va prendre les choses en main, c'est qu'on ne voit pas la fin. On ne voit pas la fin. Quand Dieu va expliquer à Josué les choses, il va tout lui dire. Josué, il savait. Dieu lui avait dit, alors tu vas faire ça, et donc pendant 6 jours, et le 7e jour, voilà ce qui va se passer, et les murailles vont s'écrouler. Si on relit au verset 2, c'est ça, il dit, voilà. Et après, Josué, lui, quand il parle au peuple, j'ai remarqué quelque chose, Josué, il donne pas toutes les infos au peuple. Verset 6, il est dit, Josué, il convoqua les prêtres, il leur dit, il leur a parlé du coffre de l'Alliance, et puis après il a dit au peuple, en avant, faites le tour de la ville. Et ça, je me suis dit, mais ça aussi dans ma vie, combien de fois j'ai eu une directive de Dieu, mais il m'a pas tout dit. Alors je ne sais pas si c'est une maladresse de leadership de Josué, mais un problème de communication, qu'il n'a pas pu tout dire au peuple, comme parfois malheureusement les leaders, on doit progresser, on a du mal à être des excellents communicants, de bien tout dire, bien tout expliquer. Josué, voilà, il n'a pas tout expliqué. Mais le peuple, il savait une chose, il dit en avant, le coffre de l'Alliance, on va y aller. Mais il ne savait pas combien de fois ils allaient devoir le faire. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? Il ne savait pas, le peuple, Josué oui, le peuple non. Il ne savait pas que ça allait être 6 fois seulement. Donc ce matin, j'aimerais te dire, ne t'arrête pas à la 6e fois en quelque sorte. Tu es si près du but. Continue à obéir, continue. Parce que le 7e jour arrive. Le 7e jour arrive. Mais c'est vrai que nous, on est dans les 6 premières fois. On tourne et on voit rien. Et ce qui est intéressant, c'est que 6, c'est le chiffre de l'homme, le chiffre de l'humanité dans la Bible. Et 7, c'est le chiffre de Dieu, de la perfection. 6, c'est mon chiffre, 7, c'est le chiffre de Dieu. 7, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu veut faire. Et ce serait tellement, tellement plus facile de marcher pendant 6 jours si je sais que le 7e jour, c'est bon, c'est le 7e jour que ça va se passer. C'est beaucoup plus facile de persévérer, de dire je vais rester dans mon église parce que l'année prochaine, à tel jour et à telle date, il va se passer le ciel sur la terre et tout Montpellier va venir dans ce lieu et va se convertir. Ce serait tellement plus facile. Mais la réalité, c'est qu'on est en train de faire 6 tours et on ne sait pas quand la délivrance arrive, quand les murailles s'écroulent. Ne reste pas à 6. Continue jusqu'à 7. C'est Dieu qui sait à quel moment ça va arriver. Et qu'est-ce qui se passe le 7e jour? J'aimerais qu'on lise la fin de l'histoire, parce que je sais qu'avec les enfants, on ne peut pas s'arrêter en plein milieu de l'histoire. Alors, mes neveux-nièces, ils me disent toujours, mais Tati, c'est quoi la fin de l'histoire? Comment ça se passe? La fin de l'histoire, on va la lire ensemble au verset 15. Le 7e jour,
Ils se levèrent dès l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du cor, Josué ordonna au peuple, poussez des cris. Remarquez quelque chose, ils ont poussé des cris avant de voir la délivrance. Ils ont poussé des cris avant de voir la solution, avant de voir les murailles s'écrouler. Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Et plus loin, verset 20, on sonna donc du cor. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri. Alléluia. Dans mes rêves, je pensais qu'à ce moment-là, vous alliez pousser un formidable cri. Alléluia. Et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi. Amen. Amen. Qui a envie de pousser un cri ce matin? Yes. C'est un cri avant de voir les murailles tomber. Et pour terminer, je vais demander à l'équipe de louange de revenir parce que j'aimerais qu'on se saisisse de ce qui se passe le 7e jour. Et qui est comme cette promesse que oui, le 7e jour arrive dans ta vie. Mais continue, persévère. Vous savez, quand les murs se sont écroulés, il y a certains commentateurs de la Bible qui disent quelque chose d'intéressant. C'est que, en fait, les murailles se sont certainement donc écroulées sur elles-mêmes. Et en s'écroulant, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont rempli le fossé qui était là devant la muraille, que je vous décrivais tout à l'heure, ce fameux fossé. Les murs sont tombés, ont rempli le fossé. Et qu'est-ce que ces murs sont devenus? Ces murs sont devenus des rampes d'accès à la ville. Et là, tout le peuple, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils ont été 3 devant. Là, le chemin était déblayé. Le chemin était fait, en fait. Imaginez que la muraille qui était dans ta vie, la chose complètement impossible, franchement, tu disais, mais ça, c'est pas possible, il faut que ça dégage de ma vie. Mais en fait, Dieu, non seulement ne veut pas juste te faire dégager, il veut que tu marches dessus. Il veut que tu réalises quelle est ton autorité, en fait. Tu peux marcher une fois que le Seigneur a fait son œuvre. Tu peux marcher sur ce qui avant, franchement, te faisait peur. Quelle belle promesse, n'est-ce pas? Tu peux marcher. Tes épreuves, les choses difficiles, les difficultés, les murailles, les impossibilités sont devenues des rampes d'accès. Amen. Les choses que Satan avait envoyées, en fait, pour te décourager, pour te faire t'arrêter. Il y a des moments dans nos vies, on veut s'arrêter. On est profondément découragé. Et je veux pas mettre la culpabilité sur quelqu'un, parce qu'on le vit tous. Moi, la première. Nous sommes des êtres humains. D'accord? Et le découragement, c'est une émotion qu'on peut traverser. Mais Dieu veut remettre du courage en toi ce matin, en te rappelant que oui, ces murailles qui t'ont découragé, ce que l'ennemi a voulu t'envoyer en fait, c'est ça sur lequel tu vas marcher pour entrer dans ta nouvelle saison, pour entrer dans quelque chose dans une saison de persévérance, une saison de prière, une saison où la prière ne va pas juste être une tâche à accomplir, mais où tu sais que c'est ta place et tu veux y rester fidèlement. J'aimerais qu'on puisse déclarer et chanter ensemble ce chant, vous savez, qui dit devant cette muraille, pas encore écroulée. Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure, ô Dieu, tu es fidèle. Vous connaissez ce chant? Tu le feras encore. Devant cette muraille, pas encore écroulée. Il faut que tu continues à marcher parce que oui, la muraille va s'écrouler. C'est sûr, c'est Dieu qui l'a dit. Mais toi, continue, ne t'arrête pas en chemin. Et il y a un détail aussi qu'il faut bien comprendre dans l'histoire de Josué et Jéricho. C'est qu'ils ont emmené avec eux l'arche de l'alliance. Ça représente la présence de Dieu. Ça représente l'alliance et la fidélité de Dieu. C'est se retourner et dire, mais oui, je sais, Dieu a fait alliance avec moi. Dieu est fidèle. Donc pendant que tu marches, tu as besoin de te souvenir de la fidélité de Dieu.
de sa promesse, de sa présence. Ne marche pas seul. J'aimerais dire aussi, la persévérance, c'est pas tes propres forces. C'est pas, il faut que je persévère. Il faut que je sois comme ces sportifs des Jeux Olympiques là, qui s'entraînent jour et nuit pour une médaille d'or, qui est de cette terre, qui est terrestre. Mais nous nous entraînons, nous persévérons pour quelque chose qui est glorieux, qui est éternel, qui ne va pas rester sur cette terre. Et ça vaut le coup de ne pas nous entraîner seuls, de ne pas rester seuls. Prends avec toi la présence de Dieu. Dieu veut te rappeler ce matin que alors que tu es dans cette situation où tu dois continuer, tu dois marcher, tu dois persévérer, Dieu est avec toi. Dieu est vraiment avec toi. Dans son silence, il est avec toi. Dans les impossibilités, il est avec toi. Dans l'incompréhension, il est avec toi. Même dans le découragement, il est avec toi. Il te demande de continuer, mais il te dit pas « Vas-y, ma fille » ou « Vas-y, mon fils, continue seul ». Non, il dit « Je viendrai avec toi. Je vais te soutenir pour continuer. Je vais t'aider à continuer. Je vais te garder dans ma main. » Amen. Amen. Est-ce que ce matin, j'avais à cœur de faire un appel pour tous ceux qui veulent continuer, pour tous ceux qui veulent marcher, pour tous ceux qui peut-être, à cause de la vie, ont compris que suivre Jésus, c'était pas si facile que ça, mais qui veulent redécider de suivre Jésus maintenant en sachant que c'est pas facile. Des fois, notre conversion, elle est réelle. L'Esprit nous a convaincus de péché et nous donnons notre vie à Jésus, mais on s'aperçoit finalement que c'est pas facile. Et on dit, oh là là, à quoi j'ai dit oui? Et j'aimerais nous encourager ce matin à comme nous redonner totalement à Jésus. Et dire, je te redis oui, sachant, je dis oui aussi à la difficulté, Seigneur. Je dis oui à la persévérance. J'ai besoin de persévérer, comme nous dit Hébreux. J'ai besoin de persévérer. Et qu'on puisse chanter ce chant un peu comme une réponse à l'appel. Et si vous voulez venir devant, si vous voulez le déclarer avec un geste, si vous voulez vous lever, si vous voulez dire « Seigneur, oui, je ne vais pas rester assis, je ne vais pas laisser le découragement m'asseoir et faire que je reste là, mais je vais me lever. Je vais me lever et je vais te dire « Seigneur, je te redonne toute ma vie. Cette année, je veux marcher avec toi, je veux continuer parce que ta promesse, elle demeure. » Et Dieu renouvelle en fait son appel, Dieu renouvelle la promesse, Dieu renouvelle l'esprit qu'il a mis en toi lorsque tu t'es converti, lorsque tu lui as donné ta vie. Il veut te rappeler qu'il n'est pas parti. L'esprit de Dieu est toujours là en toi. C'est cet esprit de force, d'amour et de sagesse qui va te permettre d'avancer. Donc choisis d'avancer ce matin. C'est pas juste un moment émotionnel, mais c'est un choix en fait. Et je vais pas en dire beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ça doit être ton choix. Seigneur, je veux me lever et continuer à faire les choses difficiles peut-être que tu m'as demandé de faire. Les choses pas gratifiantes. Je veux continuer à te servir même quand personne va me voir. Je veux continuer à faire le ménage. Je veux continuer à aimer mon mari. Je veux continuer à pardonner à mon collègue, à mon père, à ma mère. Je veux continuer à faire ces choses pas faciles. Je veux persévérer. La promesse demeure, tu le feras encore. Amen. Alléluia. Alléluia.